Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Contagion Comics et Vinyle, aujourd'hui pour une chronique de vinyle, la première sur la chaîne. C'est un album de Kemis, le dernier en date, qui s'appelle Deceiver. Donc on y est, Kemis est de retour avec ce quatrième album et premier pour Nuclear Blast, sorti en octobre dernier. Ça faisait un bail que j'avais appris la nouvelle de leur signature, sans toutefois ne rien voir arriver. Alors j'ai rincé les précédents, sortis chez 20 Buck Spin, label de Pittsburgh, de très haute facture, dont vous entendrez parler ici assez souvent. Là, j'ai choisi d'acheter la version régulière, noire, pour cet opus. Les versions colorées devenant maintenant un peu difficiles à se procurer si je veux tenir le rythme de mes envies d'achat. Alors voilà, tout d'abord l'artwork que vous pouvez voir ici. Dans la lignée des premiers albums, on a droit à une couverture Heroic Fantasy, un brin cliché de Sam Turner avec un logo un peu plus discret qu'auparavant. C'est con, mais en fait, je préfère le dessin du dos de la pochette avec ce duel et cette créature rappelant le super vilain Ra's al Ghul, super vilain qui a été créé par Neil Adams et Dennis O'Neil. Voilà, je vais l'ouvrir. Donc c'est la version noire, hein, rien de bien. Voilà. On a droit à un conséquent livret à l'intérieur, composé de double pages, comme on peut le voir ici, avec les paroles et une illustration. Alors c'est écrit assez gros, c'est parfait pour moi. Donc on se fout pas de notre gueule quand même, hein. Il y a une belle production. Voilà. Alors, je vous ai mis les autres albums qui sont sortis sur 20 Buck Spin, avec des versions là du coup j'avais pu avoir des belles versions colorées. Bon, c'était un peu plus abordable à ce moment-là. Et puis 20 Buck Spin, c'est pas Nuclear Blast. Voilà, ça c'est une version noire, il me semble. Méga logo Kemis, c'est parfait. Hop. Version Smoky. Voilà. On va revenir là-dessus. Donc voilà, musicalement c'est du Kemis. Pour vous dire, j'ai acheté le disque sans écouter même un single. C'est dire à quel point je suis fan, et je suis très fan. Tout au long de ce 6 titres, pour un total de 41 minutes, on a droit à un Kemis classe, orgueilleux, qui sait comment composer de belles hymnes assez traditionnelles, mais avec un bon son moderne fabriqué par Dave Otero. Un G-Son qui a collaboré notamment avec Cephalic Carnage, Call of the Void et plein d'autres. Et Kemis, ça donne envie de chanter, ça donne envie de chanter grave en fait. Comme dans ce Shroud of Leth, magistral, l'usage de voix doublée est parfaitement glissé dans le mix. C'est solennel, c'est juste. Parfois, un couplet growl vient tout défoncer, enfin vient te défoncer. On traverse de belles vagues doomstoner où le heavy pur tient encore sa place, comme dans ce nerveux The Astral Road qui clôt l'album. À mes yeux et à mes oreilles, c'est une totale réussite. Avec Nuclear Blast, je pense que le groupe devrait s'envoler et confirmer sa place dans la cour des grands. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Glisse un j'aime et abonne-toi si le cœur t'en dit. On se retrouve tout bientôt.